Alors me revoilà assez vite et j'avais pas spécialement prévu de tourner une vidéo comme ça en milieu d'après-midi. Je suis déjà complètement sous l'eau sur mon planning, mais c'est pas grave, on va quand même le faire. Juste parce que c'est super important et que ça va t'intéresser. Alors déjà ce matin, on a eu une annonce de Binance qui disait que le pré-market allait arriver très bientôt. Ce vendredi à midi, comme tu peux le voir sur l'image qui s'affiche à l'écran. Et donc ça a commencé à s'agiter à droite à gauche sur Twitter. Est-ce que la snapshot est prise? Où est-ce qu'on en est? Pourquoi est-ce que c'est Binance qui fait l'annonce et pas Scroll? Et on a également appris que Day One, il y allait y avoir 190 millions de tokens sur 1 milliard de tokens en circulation totale, ce qui représente 19% de la supply disponible Day One. Pour information, c'est largement plus que ce qu'on a l'habitude de voir. Pour les personnes qui sont habituées à certains launch pool Binance, je pense qu'elles seront familières avec ceci et qu'elles se positionneront dessus, j'ai pas besoin de détailler plus que ça. Suite à ça, aujourd'hui, à environ 15 heures, c'est-à-dire il y a une demi-heure au moment là où je tourne la vidéo, on a effectivement eu plus d'informations. C'est Scroll qui sort de son silence et qui nous annonce quasiment tout ce qu'on a besoin de savoir. Ils ont fait un post détaillé, mais avant d'aller voir le post détaillé, on va déjà se concentrer sur le tweet. Première information importante, c'est les tokenomics. On se retrouve du coup avec 35% pour l'écosystème et la croissance, 23% pour les contributeurs, 17% pour les investisseurs et 15% pour les airdrops, dont seulement 7% pour l'airdrop numéro 1. Entre nous, c'est quand même super faible, sachant que le projet va lancer avec 19% de la supply Day One. De mon côté, je m'attendais à environ 10% et pas à 30% de moins. Ok, soit, pourquoi pas, on aura peut-être gratté un ou l'autre truc dans Contributors, je sais pas, parce qu'on a déployé des contrats ou autre, on ne sait jamais. Sauf que voilà ce qu'on peut lire dans le troisième tweet du thread. Donc on a le nom du token, le scroll, pas de suspense, et pour ticker le SCR, supply total de 1 milliard de tokens. Très bien. Et la snapshot qui a été réalisée le 19 octobre 2024. Si t'es un petit peu perspicace et que tu suis l'ordre du temps, tu te rendras compte que c'est pas au passé mais que c'est au futur. Le 19 octobre, c'est une date qui est pas encore passée et qui arrive dans 11 jours. Littéralement, ils annoncent la date de snapshot 10 jours à l'avance. Assez bizarre comme mécanisme. Et ensuite, on a l'information que l'airdrop plus le lancement du token aura du coup lieu le 22 octobre. Ce qui veut dire mardi dans 2 semaines. Alors c'est quand même super rare d'avoir une date de snapshot qui est annoncée. Parce que le concept d'un airdrop, c'est d'être rétroactif et donc de se baser sur les activités qui ont été réalisées dans le passé sans être influencé par le fait qu'il y aura une snapshot pour un token dans le futur. Et ça va être la fête à la saucisse là dans les 10 prochains jours. S'ils mettent ça en place, je suppose que pour être éligible, il faut effectivement avoir eu une activité antérieure à cette date de snapshot. Je suppose, et c'est quelque chose qui me paraît juste cohérent. Maintenant, le problème avec ça, c'est que tout le monde va voir ça et tout le monde va maxer son activité là maintenant dans les 10 prochains jours, dans l'objectif de gratter le maximum, ce qui est totalement logique, hein. Finalement c'est du PVP, ce qui veut dire que si des gens chopent une plus grosse part du gâteau, eh bien nous en conséquence on va choper une plus petite part du gâteau, et ça ne me plaît pas beaucoup. De mon côté j'étais bien confortable, j'étais bien positionné, et là niveau activité sur Scroll ça va tourner à plein régime pendant 10 jours, et il y a tout le monde qui va essayer de passer devant tout le monde. Là maintenant ça fait 30 minutes que ça a été annoncé, j'ai pas spécialement eu le temps de réfléchir à une stratégie, à exactement ce que j'allais faire. Je pense que je vais regarder pour faire ça peut-être vers la fin de semaine et pour essayer de te donner mon opinion là-dessus, de façon un petit peu plus éclairée et pas juste pour avoir sous le coup de l'impulsion de l'annonce. Le tweet n'a pas bougé, le tweet est toujours le même, ça aurait été corrigé si c'était une erreur, ce n'est pas une erreur, c'est volontaire. Suite du sweat qui dit qu'ils ont atteint un stade assez avancé, blablabla, pour dire qu'on peut lancer un token, voilà, classique. Et finalement que le token est un token de gouvernance, on s'y attendait. Donc un token qui n'a pas spécialement d'utilité, outre le fait de se faire dumper de façon très sauvage. Crois-moi qu'avec ces annonces-là, je vais le marteler le bouton rouge. Ensuite, j'ai pris le temps de lire la documentation qui va bien et qui est finalement un blog post qui est pas si étoffé que ça. Et dans celui-ci, dans la partie airdrop, on a un petit peu plus d'informations. Alors effectivement, il y a 7% pour le premier airdrop, voilà, c'est dit, c'est fait. Et ensuite, il y a 8% qui est réservé pour de prochains airdrops avec un S. Et a priori, il devrait avoir lieu dans les 12 à 18 prochains mois. Autre chose à noter, on peut également remarquer qu'il parle de remercier la communauté de personnes qui ont fait des recherches, des contributeurs open source, des personnes qui ont fait de l'éducation, ainsi que des biens publics qui ont été déployés on-chain. Ce qui veut donc dire que cette allocation-là, elle sera pas uniquement pour les airdrops, mais aussi pour la communauté, chose que je trouve complètement débile, parce que sinon, pourquoi tu as une catégorie entière qui est dédiée en tant que contributors? Parce que normalement, les contributeurs, c'est censé être cette catégorie-là de personnes, et c'est pas censé être dans l'airdrop. Donc ouais, c'est quand même une sacrée fumisterie. Et évidemment, grand classique, il y a un lock de 1 an, puis après, c'est disponible de façon linéaire jusqu'à la fin de la 4e année après le lancement du token.
tokens. Il n'y a pas plus que ça d'informations, le blog post est quand même assez pauvre par rapport à ce à quoi on aurait pu s'attendre. Et je voulais encore regarder la partie liée à l'écosystème et à la croissance. Donc là-dedans, il y a 10% qui est alloué à la trésorerie, d'accord. Il y a les 5,5% qui sont distribués à Binance, évidemment, la mafia qui a pris sa part. Et vraisemblablement, le reste sera redistribué aux projets qui sont alignés avec l'écosystème ainsi que les partenaires. Bon, j'ai quand même un avis assez critique et assez tranché là-dessus. Honnêtement, c'est très peu et j'espère qu'on arrivera à faire changer un petit peu ça parce que c'est une distribution qui est absolument atroce. On rappelle qu'on avait fait énormément de bruit pour Layer 0 et Layer 0 c'était 8,5% pour la communauté. Là, on est encore en dessous. Je trouve ça quand même borderline. On rappelle que les contributeurs, dont la team qui doivent être 100 personnes à tout casser, alors je viens de checker sur LinkedIn et ils sont 91. Allez, on va arrondir à 200 parce que tu prends les contributeurs un petit peu larges. Eh bien, ils vont recevoir plus de 3 fois plus que les personnes qui sont des centaines de milliers pour la drop numéro 1 et sans qui la blockchain ne tournerait pas. Je trouve ça absolument scandaleux et c'est quelque chose que je vais faire savoir avec un tweet. J'espère qu'on arrivera encore à faire changer un petit peu ces allocations-là parce qu'à mon humble avis, c'est vraiment horrible. Alors voilà, je vais arrêter mon discours ici. Je pense que tu as compris ce que j'en pense. Et je me remets au taf parce que j'ai encore un live à préparer pour ce soir, un SWAT à faire. Bref, je suis un petit peu sous l'eau. Donc on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.